Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne by Cécile Naturel. Aujourd'hui, je voulais te faire partager la bibliothèque de ma fille. Donc dans ces livres, j'ai choisi une première collection qui s'appelle on entend ma fille, qui s'appelle Bébé Balthazar, écrit par Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier. Donc c'est des petits livres qui sont présentés comme ça. Voilà, il y a Écoute le silence, tout ça. Et je les trouve super bien faits parce que vraiment ils s'appuient sur la méthode Montessori et donc ça apprend à l'enfant à faire seul. Et donc je te présente les trois préférés, mes trois préférés. Après ma petite elle en a d'autres. Tiens Nénette, prends. Voilà. J'ai ma fille en écharpe là, donc j'essaie de l'occuper. Alors, dans le livre des merci, comment dire, ça initie l'enfant à la gratitude. Après, il y a l'écoute le silence. Ça aide l'enfant, donc ça va faire vraiment au moment du coucher, où ça apprend l'enfant vraiment à se centrer sur le moment présent. Et puis, c'est une méthode SMR. Si je ne me trompe pas, ça se dit comme ça, où tu vas vraiment écouter tous les sons, etc. Et c'est tout dans le chuchotement. Et voilà, tout fait tomber. Et ensuite, le dernier, c'est Bonne nuit moi, qui est un livre qui traite du rituel du coucher, qui est super intéressant et qui aide l'enfant vraiment à dire bonne nuit à chaque chose avant de s'endormir, chaque personne et chaque chose, voilà. Ma fille a des préférés aussi. Son préféré de tous les préférés, c'est Coucou le chien. Dedans, c'est vraiment un livre sensoriel. Tu vas avoir, il y a le coucou caché, le jeu du coucou caché dedans. Donc avec, là on voit Balthazar et Pépin qui sont en train de se cacher derrière le rideau. Et par la suite, tu as un petit tissu comme ça et tu peux jouer à coucou caché avec Balthazar. Ça, c'est vraiment son préféré. Et il y a aussi l'aspect visuel avec le miroir. Donc, as le miroir, tu vois Balthazar, Pépin et le chien qui se regardent dans le miroir. Et puis, bébé peut se regarder aussi dans le miroir. Elle aime bien aussi la couleur du ciel. Donc, ça apprend l'enfant à faire la différence des couleurs. Il y a le rouge, le bleu, le jaune et puis le vert, tout en s'appuyant sur la nature. Voilà, le papillon qui est bleu, voilà, le soleil jaune. Après, il y a les coquelicots qui sont rouges et l'herbe qui est verte. Donc, c'est aussi un aspect sensoriel parce que tu as le trajet du petit papillon. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un petit papillon qui s'envole. Voilà, c'est là. Un petit papillon qui s'envole. Et donc, tu vois les petits points que tu vois pas à la caméra là, mais si tu dois les voir là. Les petits points et tu vois l'envol du papillon. Donc l'enfant va suivre le trajet du papillon tout au cours du livre. Après, il y a un autre livre aspect sensoriel, ça va être Caresse le chat, où dedans tu vas avoir le chat à caresser et puis à la fin aussi un petit hérisson. Donc tu as deux sensations, le chat qui est doux et l'hérisson qui gratte un petit peu. Après, tu as d'autres livres qui sont intéressants, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais ça va être surtout tout ce qui est rituel. Donc tu vas avoir le rituel du manger et le rituel de se laver. Donc ça va être à table et tout propre. Ces deux-là, qui sont super intéressants aussi. Et puis, tu en as deux autres que je ne sais pas trop dans quelle catégorie je pourrais les ranger. Là, tu as le livre Pour toi, où c'est une petite histoire de Balthazar qui a un panier et qui va donner à manger aux animaux. Et on essaie de savoir qu'est-ce qu'il va donner à chaque animal. Et tout à la fin, il y a un œuf qui est doux, qui est censé être pour l'enfant. Et le dernier que Arwen a, c'est Marche tout seul. Donc en fait, ça va être toutes les différentes étapes de la marche pour aider à l'enfant de prendre confiance, je pense. Et puis à savoir où est-ce qu'il en est, et ce qu'il lui reste à faire. Et je trouve ça intéressant. Et puis tu as aussi l'aspect sensoriel aussi avec Balthazar qui marche tout à la fin. Voilà pour
Bébé Balthazar. J'ai aussi pris à Arwen un livre, un imagier Bébé Balthazar qui est par là. L'imagier de Montessori de Balthazar que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que dedans il y a des objets du quotidien qui ressemblent vraiment à ce que j'ai moi et vraiment c'est mes valeurs. Donc il n'y a pas de plastique par exemple qui est dessiné. Donc, si je peux te montrer par exemple, tu vas avoir du verre, de la céramique, des objets plutôt métalliques. J'adore les dessins parce que c'est vraiment style vintage en fait. Je sais pas si tu vois un peu. Et par contre, c'est vrai que pour son âge, comme c'est des feuilles papier, je peux pas lui laisser. Je suis obligée de lui montrer de loin et c'est un peu frustrant pour l'enfant parce que elle voudrait l'attraper, mais pour pas abîmer le livre, je peux pas lui mettre dans les mains. Donc, seul petit bémol, c'est celui-là. Le Balthazar, c'est fait par l'éditeur Hatier Jeunesse. Qu'est-ce que tu manges? Mais c'est le micro de maman. Taratata, taratata, coquinette. Au bout de la 4e fois, je vais y arriver. Voilà un des coups de cœur qui est à ma fille et à moi, qui est Mon bébé, qui est écrit par Ilia Green. J'ai pas trouvé d'autres livres de cet auteur et pourtant elle a fait un livre super. J'aimerais bien qu'elle en fasse d'autres. Et ça va aider l'enfant à repérer ses signes de fatigue. Ensuite, j'avais investi dans cette collection-là, Ma journée Montessori. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Maxime et il lui arrive des petites aventures. Et tu veux quoi, Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Maxime. Et moi, au début, j'aimais bien parce que à la fin, Charlotte Poussin, qui est l'auteur, donne des petits conseils pour les parents à employer la méthode Montessori. Mais je trouve que ces livres ne sont pas adaptés pour les filles. Enfin, il y a marqué que c'est fait pour les 0-3 ans. Et pour un bébé de 8 mois, parce qu'elle a 8 mois maintenant, je trouve pas ça adapté. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, t'as énormément de texte en fait. Et l'enfant, au bout de la 3e phrase, il n'arrive pas à garder sa concentration. Donc, c'est bien parce que voilà, il y a plusieurs rituels. Par exemple, là, il y a le rituel du lever qui est intéressant. Mais l'histoire n'est pas adaptée à l'enfant. Il va fallu, je pense, beaucoup moins de texte. Après, toi, tu peux l'adapter comme tu veux. Moi, c'est ce que je fais, du coup, je l'adapte. Mais je ne l'en rachèterai pas tout de suite. Après, d'autres coups de cœur qui est la collection Fleuris, l'imagerie des tout petits, qui est juste magique. J'adore, franchement, j'adore. Pas tous les livres sont adaptés à elle pour l'instant, mais il y en a, par exemple, la nature qui est fleurs, tu as l'arbre, les saisons. C'est super intéressant parce que c'est un livre qui est pédagogique. Les images traitent vraiment du réel. Il n'y a pas d'animaux qui sourient ou qui sont habillés d'une certaine manière. Tu as des explications, ce que c'est les étoiles, la lune, etc. J'adore. Le micro de maman, mais t'es une coquinette. Elle a retiré le micro. Et donc, c'est pédagogique parce que même à la fin, tu as un petit jeu. Bon, elle est encore petite pour le faire, donc c'est un peu, voilà. Mais c'est des livres qui vont durer dans le temps et où elle va, chaque fois qu'elle va grandir, à certaines étapes de sa vie, elle va comprendre encore d'autres choses et je trouve ça génial. J'en avais moi quand j'étais petite, c'était la collection de l'imagerie. J'avais pas mal de ceux-là et c'était encore des feuilles papier que j'ai adoré et je sais que là ça va et je sais que ça va durer. Et puis elle adore parce que du coup c'est des pages cartonnées, elle peut les tourner, elles sont, je sais pas si tu vois, mais elles sont faciles à tourner. Voilà, elles sont faciles à tourner et c'est trop bien. Donc au fil de elle va grandir, il y en aura d'autres et je sais qu'ils font l'imagerie font jusqu'à 11 ans, 11-12 ans les livres. Donc c'est génial. Je suis très très contente de cette collection.
Alors un autre petit livre que ma fille a eu, je crois à Pâques, que j'adore, et c'est un livre aussi sur cache-cache, qui est fait avec des volants comme ça en feutrine, qui n'est pas du coup ni carton ni papier, qui risque pas de se casser. Moi en tant qu'adulte par exemple, pour y aller, j'arrive pas, vraiment, il faut vraiment le vouloir. Et j'aime bien ce livre parce que c'est un livre qui est plutôt réaliste. Ce n'est pas un renard qui est habillé. Et puis à chaque fois c'est des phrases courtes, hein. Tu as je crois deux phrases par page à peu près. Bon, sauf la première, mais voilà. Qui c'est qui est caché derrière le maïs, c'est le sanglier, machin truc. C'est un auteur, je pense qu'il est japonais, Yu Wang. Et j'aime bien. C'est fait par l'édition Nathan. Et puis d'autres livres que j'ai récemment achetés à ma fille et dont j'ai un énorme coup de cœur, c'est Mes tout petits docs. Collection de Mes tout petits docs. Par Milan, je crois que c'est qui fait ça. Ouais, Milan. Qui est trop bien. Que ma fille adore tourner aussi les pages. C'est des petits livres aussi. Bon, ils sont plus grands quand même que Bébé Balthazar. Ils sont quand même plus grands que Bébé Balthazar. Bébé Balthazar, j'aime bien ce format de livre parce que l'enfant arrive bien à le maintenir. C'est vrai que ceux-là, ils sont un peu plus lourds, mais ils sont quand même petits. Elle peut le laisser au sol et elle tourne les pages. Et j'ai l'impression qu'elle tourne plus facilement les pages de Mes petits docs que Bébé Balthazar. Donc là, ça va être par exemple le bain. Donc j'aime bien parce que ça traite aussi de la différence. On voit une mère qui est de couleur plutôt blanche et on voit le père qui est de couleur un peu plus foncée. Et donc on suppose que la fille est métisse. Donc j'adore. J'adore parce qu'on voit toutes sortes de nationalités dedans. Et donc le bain, je l'adore. Et surtout le pot, où c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Luce, qui a envie d'aller au pot d'elle-même, qui est aidée par sa mère. Il y a vraiment un accompagnement. Quand elle fait pipi dans sa culotte, sa mère ne va pas la gronder. C'est vrai qu'en tant que parent, je pense que quand on essaie d'apprendre la propreté, on a tendance à vouloir gronder son enfant et la maman n'est pas en colère. Voilà, on voit la petite fille qui joue avec sa poupée et qui lui apprend à aller sur le pot. Donc il y a vraiment un aspect psychologique derrière parce que c'est vrai que les enfants ont tendance à jouer pour comprendre la réalité, qui est très bien fait. C'est tout ce que j'avais à te dire sur la bibliothèque de ma fille. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et plaisante à voir. Je te fais de gros bisous et puis à bientôt sur ma chaîne. Bye. Au revoir. T'es dit? Au revoir.